Particulier Montmartre. Nous vous remercions de votre appel et vous prions de patienter quelques instants. On veut bien patienter quelques instants, hein, parce que vu le lieu, à mon avis, ça vaut le coup. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Terre de France. Oui. Merci. Alors, c'est là. Juste ici, voilà. Donc là, on y est. Merci Oscar de nous accueillir ici. Alors, ça nécessite quelques explications parce qu'on se croit partout, sauf à Paris. Ouais, totalement. Alors, c'est quoi la magie? D'abord, il faut expliquer l'hôtel particulier. Parce qu'un hôtel particulier, c'est une maison. Ouais, tout C'est à pas fait. un hôtel. Ouais. Et c'est quand même un peu un hôtel, mais c'est quand même une maison. Alors, c'est un hôtel ou c'est une maison? Alors à l'origine, c'était une maison familiale qu'on a transformée C'est la comme maison mes de vos parents. parents, Ouais, exactement. Oui. Ouais, de mon père, qui l'a transformée en fait à l'époque en petite chambre d'hôte, haut de gamme, avec 5 suites. Et l'idée, c'était de faire intervenir des artistes pour designer chacune d'elles et de faire un projet spécifique dans chacune. On est à Montmartre Et quand même. Hein. voilà. Donc, Montmartre, terre d'artistes. Historiquement, Mm. voilà, exactement. Derrière, on a la rue de la Beauvoir, où il y avait tout le monde, Picasso, etc. Et du coup, voilà ce qui a été fait à Après, l'origine. C'est passé en petit hôtel en fait. Voilà, c'est passé en petit hôtel. En fait, quand moi j'ai récupéré il y a à peu près 5 ans, Oui. et j'ai monté un bar dedans, ainsi qu'un restaurant. Donc, et il on fallait a gardé transformer en toujours hôtel, cette voilà. structure hôtelière. Voilà. Et alors ce jardin, lui, il était là à l'époque. Alors, il a ce toujours jar- été là. Alors ce jardin, il a été fait en fait par Louis Bénèche. Il a été entrepris par les anciens propriétaires. Il faut savoir que la maison a appartenu à la famille Hermès, puis à la famille Rothschild. Et sa famille Rothschild qui l'a reconstruite intégralement. Et ils en ont profité pour refaire les jardins. Et avec ce projet-là, qui a été très difficile et compliqué pour lui, parce qu'il fallait rester dans l'esprit de végétation locale, parce que l'espace est préservé en tant que maquis Montmartrois. C'est le dernier Pourquoi ici, espace c'est le du maquis maquis de Montmartre. Comme Ouais. en Corse. Se cacher ici, les maquis d'art, tout à fait. Ouais. Autant de la Louise Corse Michel, parisienne etc. ici, c'est quoi? Pourquoi le C'est un maquis? peu ça. Pourquoi maquis? Parce que c'était où se cachaient les révolutionnaires à l'époque de Louise Michel, quand il y avait. Ah, voilà l'explication. Voilà. Et du coup, c'est resté. Cette zone a été classée pour ces raisons, parce qu'elle elle était restée intacte en termes de végétation. Et donc on ne Depuis, pouvait pas faire n'importe quoi. Il On fallait peut, vraiment peut rien que- faire en fait ici. Et donc ça reste comme ça. C'est un endroit magique parce que on imagine un soir d'été quand il fait bien chaud. Dîner ici, ça doit être absolument. On est hors du temps, hors du monde et du temps. Complètement. On n'entend pas la végétation, on est vraiment dans un passage privé. Il L'accès fait frais se parce qu'il y a fait de la par végétation. 2 portes. Il y a quand même une distance assez importante. On est en altitude, Ouais, on a 120 mètres d'altitude. 120 mètres d'altitude. 120 mètres On est d'altitude. presque en haut de la butte Montmartre. Complètement. C'est assez incroyable d'ailleurs. C'est parce la que montagne de Paris. L'été, quand on est dans notre dernière chambre, on a vu sur Paris, on voit un peu la chape de plomb sur Paris. Et nous, on voit qu'on respire. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça d'ailleurs. Parce que c'est assez agréable. L'été, quand il fait un peu un temps caniculaire en bas. Oui. Et, Non, c'est un lieu magique. Alors qui s'occupe du jardin là? alors, C'est vous? le jardin, c'est moi. Le Ah jardin, oui, c'est moi qui m'en vous occupe. personnellement. Bon, il y avait pas mal de choses à redire. Hein, alors bon, On va pas faire le détail. parce qu'en Oscar, ce on moment, va c'est pas un faire peu le voilà, détail. je suis un peu en période de réflexion. Voilà, où je laisse un peu à l'abandon là, en ce moment. Pourquoi? Est-ce que vous avez la main verte? Ça vous amuse? Ça vous plaît? Ouais, moi, à l'origine, je suis paysagiste, donc avant de faire ça, on je faisais saura d'autres tout. choses. On saura tout. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai installé des ruches, des poules dans les jardins en face et que je m'en amuse un peu parce que c'est mon dada quoi. Ouais. Ça nous vient d'où cette idée, cette volonté d'ailleurs aussi de végétaliser la ville? Faut imaginer qu'avant, sous les pavés, il y avait la forêt. Si on Oui, ça. reprend un peu. Il y avait même la plage. l'image, voilà. Et donc, l'idée, c'était que c'est né dans les années 70 à New York, avec un mouvement militant qui est né de se dire il y a trop de béton dans nos villes, on va mettre plus de verre. Et donc, ils ont lancé tout un courant des Green Guerrillos,
qui prenaient Ah oui, des... carrément, c'est la guerre, c'est militant. Ah là, ils mettaient le bandeau et ils y allaient de nuit et avec des boules de graines avec de l'argile qui jetaient dans tous les endroits avec un peu de terre dans l'espoir de refaire rejaillir cette végétation. À New York, cette nature. de la terre, il n'y en a pas, à part Central Park, Dans il y les en a pas quartiers de beaucoup. Brooklyn, dans tous Un les peu, angles oui, un parfois, peu. L'idée oui, c'était oui. vraiment, même les Oui. terrains laissés en friche où il n'y avait pas encore d'immeubles, d'en faire plus des parcs plutôt que des buildings. Ce qui est- Mais c'est pas ce qui s'est passé à l'occasion de la journée sans voiture à Paris. Bah, nous, en fait, avec le Merci Raymond, on a lancé toute une marche où on a eu envie de pousser un peu et insuffler un mouvement en distribuant des graines de bombes et les jeter pendant qu'il n'y ait pas de voiture et en profiter pour faire une petite action choc avec la mairie de Paris qui nous voit faire tout ça. Bon, donc si on voit pousser des choses entre les pavés, ça sera grâce à vous, quoi. On Si, verra. Bah, il si n'y a pas j'ai que bien nous, compris. mais d'ailleurs, il y a des lieux comme ça qui permettent de... Oscar, qu'est-ce que vous alliez dire? Non, c'est assez étonnant à New York parce que même une faille sur un trottoir, ils s'en servent pour pouvoir pousser des espèces locales, quoi. Et c'est assez incroyable. Ouais, D'ailleurs, il y a un artiste à Paris qui a fait ça en installant avec un patchwork ou en inscrivant le nom des plantes sauvages qu'il pouvait trouver dans la ville. Donc on a une petite plante qui pousse comme ça sur le bord d'un trottoir et il y a marqué 1000 pertuis en dessous, qui référence la végétation. Donc c'est assez intéressant. Pour vous qui êtes tout jeune, là, c'est quoi? C'est une mode ou c'est un besoin? C'est plus un besoin, ouais, Je une pense que c'est envie. un besoin, ouais. Ça dépasse largement la mode du Ah oui, verre dans Paris. c'est une vraie C'est pas passion. écolo, je veux dire. Non, C'est vraiment un besoin. Il n'y a pas la volonté d'en d'humaniser la gagner vie. d'argent ni d'en faire un. C'est vraiment la volonté de faire ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est naturel. Le soir, moi, chez moi, je me fourre sur des blogs, sur des trucs. Ça vient naturellement. En fait, c'est une envie. Si on C'est regarde viscéral, quoi. quand même à l'étranger, quand on va à Berlin, à Londres, il y a quand même beaucoup plus de nature. C'est vrai qu'on se sent dans des villes un peu étouffées. Paris a du retard. Je pense qu'il y a Un peu, des hein. choses à faire. Ouais. Ouais. Tiens, tout à l'heure, on ira voir un autre apiculteur, hein, Hugo. Audric, Oui. qui a des ruches face à la Tour Eiffel. Sur les toits de l'école militaire. Sur les toits de l'école militaire. C'est assez impressionnant. Et il fait son miel de Paris. Ouais. Donc il pourra vous en dire beaucoup. Bon, sur Hugo, son miel. il y a des événements qui se passent ici, forcément, parce que c'est un lieu prisé. Je pense Ouais. qu'il y a plein d'entreprises qui ont envie de faire une soirée ou quelque chose ici, Ouais. non? Beaucoup. Ça doit Ouais. arriver, ça? Oui. Bah, nous, en fait, avec le collectif Merci Raymond, on leur a proposé, vu qu'ils travaillent autour de la végétation, de faire un événement autour de la végétalisation et pourquoi pas autour du label Merci Raymond. Mhm. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un lien entre tout ça. Mhm. Donc, Et c'est ce qu'on prône. Donc, du coup, on s'est entendu tout de suite. Voilà. Et on part sur une collaboration. Ouais, dans des lieux comme ça. Alors, merci Raymond. Hugo, tu as dit que c'était un label. On travaille sur un label en fait. On a envie de pousser des initiatives de personnes Parce qui qu'on l'a sont... évoqué tout à l'heure, rue d'Aboukir, mais finalement, on n'est pas allé au bout de l'idée. Un label, pourquoi? Pour qui? pour ceux qui poussent la végétation en ville. Donc l'idée c'est de revégétaliser et nous on travaille avec des jardiniers, des apiculteurs à qui on reverse une partie des bénéfices de toutes les actions qu'on mène à ces personnes-là qui ont la main dans le terreau. Nous-mêmes on fait des actions, on va travailler au-dessus du toit de Campagne TV avec Gamme Vert, on va revégétaliser des lieux. Voilà, donc c'est l'esprit un petit peu et redonner une belle image à ce jardinier parisien. Bon, un Parisien qui vous écoute, qui a envie, sur son balcon, sur son petit bout de terrasse, de faire quelque chose ici, il peut s'adresser à Bien sûr. un merci. Merci Raymond, travaille, peut mettre en avant ce qu'il fait. Après nous l'idée c'est de faire et ça vous l'aidez à avoir le ampleur. permis pour faire tout ça? On dans peut Paris l'accompagner là-dessus avec la mairie de Paris. Merci beaucoup, Oscar, Ouais, merci. de nous de avoir rien. fait découvrir ce lieu. Franchement, avec une envie, c'est de Ouais, c'est rester. bon. Mais on nous attend sur le toit de l'école militaire. Let's go. Merci Hugo. Merci.